Deuxième partie de Où sont passées les grenouilles, conte pour enfants. Je suis Sanglé, la grenouille dans mon sac à dos. Tais-toi, dit-elle, fais-toi discret. Mais où allons-nous? Tu ne m'as pas parlé de notre destination. Il n'y a pas de quoi s'exciter, dit-elle. Tu passes à l'ennemi en me suivant. Oui, l'ennemi de l'Occident, l'Indien, le sauvage, le peau-rouge. Tu vas devoir laisser tomber la cuisine au beurre, dit-elle en riant au fond de ma poche. Là-bas, tu vas éplucher des bananes. On pouvait voir les usines qui avalaient les montagnes et les forêts. L'activité humaine semblait inexorablement tournée vers un désastre imminent. La grenouille semblait satisfaite du regard attentif de son jeune héros. Il avait eu jusqu'ici une vision déformée du monde, et ce voyage qui faisait que commencer le touchait déjà en plein cœur. Merveilleuse, la grenouille lui dit alors. Il vous attend un avenir apocalyptique. Puis se retournant vers le hublot où elle s'était cramponnée, regarde, dit-elle, on y est. Accrochée au hublot, la grenouille montre une forêt amazonienne gigantesque. Cet instant se figea dans mon esprit et à peine les pieds sur le tarmac, je sortis alors mon atlas et esquissa pour la première fois la topographie de notre voyage en forêt amazonienne avec l'aide de cette grenouille incroyablement savante. Tu n'es plus un enfant gâté et je vais t'enseigner que le monde n'est pas à ta disposition. Tu vas apprendre à vivre avec nous, chuchota la grenouille à mon oreille. Il y avait tant de mépris dans sa voix que je recula en clignotant des yeux. Mais j'étais décidé à être un homme ouvert d'esprit et prêt comme James Bond à affronter l'ennemi, bien que j'avais une vague idée sur sa réelle nature. Mes doigts tremblaient sur mes genoux car nous sommes montés dans un vieux pick-up. En plissant les yeux, je pensais à mon père qui devait se faire un sang d'encre à cette heure car toutes les polices de France devaient me rechercher. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à chaque trou, je devais m'agripper à la porte. Je me suis mis à pleurer, bien que je détestais pleurer. Merveilleuse m'a regardé avec étonnement. « Tu vas vivre un conte sans princesse et sans prince, » dit-elle en souriant. « Je n'y peux rien et sois attentif à la beauté sauvage de ce monde. » Ici, le diable n'était pour rien, et la forêt amazonienne était abattue sans vergogne par des hommes. Dépouillé de mes habitudes, j'étais plutôt enclin au coup de foudre, à la curiosité. Quant au détour de sentier, je fus suivi par un nombre de singes dans les branchages. L'effet de surprise était total. D'immenses papillons multicolores entouraient maintenant le pick-up qui s'était arrêté. Quelques grappes de huttes, enfoncées dans le sol et recouvertes d'herbe, pointaient leur nez entre les arbres. Un Indien au torse peint cria « Merveille est de retour !» Au début, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, me dit Merveille. Mais nous voilà enfin chez nous. Elle sauta par la fenêtre du pick-up et cria « James Bond, nous avons 9 jours de marche avant d'arriver au camp de mes sœurs qui t'attendent. » Une nuée de libellules se précipita sur ma chevelure orange. Je suis rentré assez aisément dans la cosmologie de ce nouveau monde. De toute façon, je ne pouvais plus faire marche arrière. Et sans cette grenouille, j'étais totalement perdu, voire en danger de mort. Pleine encore de l'ivresse des retrouvailles, Merveille s'échauffait et ses yeux brillaient de 1000 feux. Avec cette satanée fin de monde qui arrivait à grands pas, je me rendais compte du moment magique que je vivais. Les hommes avaient-ils conscience de leur extrême vulnérabilité? Je voulais soudain serrer la main à tous les animaux que je croisais, serpents, oiseaux, singes, léopards, éléphants.
La forêt devint soudain silencieuse, et Merveille cria « Voici mes sœurs ! Tu nous as manqué !» Je regardais l'état de mes baskets trempées, et j'ai avalé 2 pastilles à la menthe, histoire d'avoir un peu de contenance devant ce peuple de grenouilles. Je me suis mise à 4 pattes pour entendre leur langage. « Pourquoi tu t'ostines à nous faire du tort ?» dirent certaines d'entre elles en s'adressant à moi. Déroutée par la question frontale, j'ai pensé qu'elles voulaient nous expédier sur une autre planète inhabitable. Certaines d'entre elles, assises sur d'immenses feuilles de bananier, se balançaient les paupières mi-closes. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre ce qui arrivait aux animaux de la planète. J'ai renversé mon sac à dos et je me suis assis au milieu du peuple des grenouilles afin de mieux entendre leur histoire et leur calme.